je me sens tellement incompétent et incapable que je vais commencer par prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a donné le Fils pour nous sauver, nous racheter et nous permet d'être en relation avec toi, c'est à toi qu'on se tourne maintenant. C'est vers toi que je demande ton aide, ta capacité, pour ouvrir nos cœurs, pour nous rendre sensibles à ce si merveilleux sujet du pardon. Un sujet si important et des fois trop négligé. On oublie à quel point qu'on est tous des gens qui se chicanent constamment, qui ont des difficultés, des petits pépins. On néglige à quel point, Seigneur, qu'on a besoin de ce remède pour garder la machine bien fonctionnelle. Je te demande de bien m'aider ici maintenant, de pouvoir partager ces belles choses que tu m'as montrées. Je te remercie aussi pour tous ces heures que j'ai pu passer, plonger dans toutes ces vérités, dans ces enseignements, dans ce que ses frères avaient à dire, et ces exemples aussi. Et là, j'espère ce matin pouvoir adéquatement et merveilleusement dépeindre ces frères et sœurs pour ceux qui sont devant moi, qui puissent aussi voir et ressentir cette beauté. Père, j'ai eu des semaines, eux vont avoir 1 heure. Je te demande de les aider à prendre cette heure et de pouvoir être enrichis pleinement. On sait que tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Tu as fait pousser un arbre pour Jonas en l'espace d'une journée. Tu peux certainement en 1 heure leur enseigner beaucoup sur ce si merveilleux sujet du pardon. Père, je m'abandonne en toi et je suis content de le faire. Amen. Avant de commencer, j'aimerais juste faire quelques petites mentions. Que oui, ce matin, je vais donner un petit peu plus d'informations qu'il y a dans le texte. Qui veut dire que, comme certains termes ou certains groupes, je vais me les expliquer. Si vous voulez prendre des notes, bien, soyez prêts. Aussi, je vais pratiquement toujours parler de frères, mais vous comprenez que ça inclut aussi les sœurs. Finalement, mon optique, ça va de se concentrer sur quand quelqu'un nous blesse. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas blesser les autres, c'est juste, je me suis concentré sur quelqu'un t'a fait du mal. Ceci de réglé, on va regarder ensemble un pardon historique. Vous comprenez par le titre qu'encore une fois, cette année, je vais me concentrer sur l'optique de l'histoire. De voir comment ce sujet a été développé, compris, appliqué dans le passé. Et quand je méditais sur cette possibilité, j'en parlais aussi avec un frère qui m'a dit « T'es sûr que tu veux faire ça? » Encore une fois, parler de l'histoire, tu pourrais être étiqueté comme celui qui en parle toujours. Et là, j'ai réfléchi un peu à ceci, je me suis dit « Ben oui, je veux être connu comme celui qui crie « Venez voir les frères et sœurs d'autrefois! » Parce que je crois sincèrement et tristement qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent rien de leur histoire. Et ça, c'est au détriment de leur propre foi. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avant a un impact direct sur ce qui se passe maintenant. Par exemple, il y a beaucoup de frères et sœurs qui croient que la doctrine, ce corps de croyance auquel nous tenons tous, a été mis ensemble par MacArthur ou Scofield. C'est quelque chose de récent. De l'autre côté, il y a des gens qui pensent que les chrétiens d'autrefois avaient toujours la même notion sur les grands sujets théologiques. C'est tout pareil comme nous. Les deux ont tort en passant. En réalité, la doctrine a été forgée à travers des années de discussions, de débats et de combats pour la foi. Et je vous dirais que vous seriez surpris de savoir à quel point que des vrais croyants qui croient en Christ comme sauveur, comme nous, avaient des idées totalement différentes des nôtres. Par exemple, dans les premiers siècles, il enseignait quelque chose qui est appelé le baptême de régénération, que par les eaux du baptême, tu étais régénéré, né de nouveau. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Et je vous le mentionne pour que vous compreniez que ceux d'autrefois ont pu se tromper, mais en même temps de réaliser que nous aussi. Il ne faut pas être assez entêté pour se dire « Nous, on a la vérité absolue, on comprend le pardon. » Et là, je vous mentionne parce que, bien sûr, mon message en grande partie se concentre sur les idées, les opinions des frères et sœurs d'autrefois. Et des fois, je vais dire des choses qui vont vous choquer. Choquer dans le sens étonné, mais aussi dans le sens vous bouleverser, vous déranger. Et donc, j'espère que vous allez garder un esprit et un cœur réceptif, prêt à recevoir ce qu'il y avait à dire et de ne pas se dire nous-mêmes moi, je comprends le pardon. Toi, tu te trompes. Maintenant que je t'ai donné cet avertissement, voici mon plan de match pour ce matin, parce que 1 heure environ,
Pour partager 2000 ans d'histoire, ça se fait pas. Même un résumé. Donc, je me suis concentré sur 4 points principaux de l'histoire. On va regarder ensemble les pères, ou le premier siècle. Ensuite, on va passer aux réformateurs. Après ça, les puritains. Et finalement, des théologiens du 20e siècle. Mais encore là, je me suis dit, c'est pas assez. Donc, j'ai décidé d'élargir le cercle d'amis, si je peux dire, et aussi des fois de focaliser leur regard. Donc, les pères, ils vont être contrastés aux anabaptistes. Les réformateurs, eux autres, vont être associés aux mystiques du Moyen Âge et aux non-conformistes. Les puritains vont être connectés avec d'autres combattants de la vérité. Et les théologiens, eux autres, ils vont se concentrer sur l'Holocauste nazi. Je crois qu'avec ces 4 points théologiques, on va avoir un bon portrait du pardon historique. Là, on commence avec le premier groupe, les pères contre les anabaptistes. Je sais que l'image, puis le titre semble un petit peu drôle, l'idée qu'ils vont se battre un contre l'autre. Mais je vous dirais honnêtement, je me suis rendu compte comment ces deux groupes ont quand même une notion assez différente, surtout face à un point commun, ce qu'on pourrait appeler le communautaire, ou la communion, les relations interpersonnelles. Les pères, eux autres, faisaient une distinction de relations, et les anabaptistes mélangeaient les deux relations. Ils faisaient un peu un potluck, si vous voulez. Je pense qu'en analysant chacun de ces deux groupes, on va mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire ici. On va se concentrer sur 2 points au moins de chacun de ces groupes. J'espère que vous comprenez que pour tous ces groupes ce matin, je ne peux pas partager tout ce qu'il y avait à dire. Donc, des fois, je vais me concentrer sur une idée, 2 ou peut-être 3. Donc, on commence avec les pères. Qui sont-ils exactement? Bien, ce sont des pasteurs ou évêques du 2e, 3e siècle. Dans un temps où il n'y a plus d'apôtres, qu'il n'y a plus non plus les disciples des apôtres, des gens comme Polycarpe et Ignace. Et donc, ce qu'on a, c'est des copies, des copies, des copies. Le message original de Jésus a été dilué à travers les différents groupes, les différentes générations. Même s'ils ont les épîtres de Paul, Pierre et ainsi de suite, ils n'ont pas le canon, ils n'ont pas le Nouveau Testament mis ensemble. Donc, il y a beaucoup d'autres épîtres qui se promènent et ça donne naissance à des erreurs et donc des combats. C'est pour ça qu'on a ces hommes-là qui ont pris de la place, qui ont enseigné la vérité aux gens. Ils n'ont pas écrit des livres de théologie systématique en soi, mais ils ont quand même enseigné sur beaucoup des sujets chrétiens, comme le pardon. Donc, voici les 2 choses que les pères avaient enseignées. Premièrement, ils enseignaient un pardon inconditionnel. Peu importe ce que l'autre personne t'a fait, tu lui pardonnes. En plus, et allons plus loin que ça, Tertullien a dit que tu pardonnes la personne avant même qu'elle s'excuse. Irénée, qui veut aller une coche plus loin, prend l'exemple de Jésus sur la croix, sa prière. Vous le connaissez, hein? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit ça, c'est notre exemple. Jésus qui pardonne à des gens qui ne voulaient pas être pardonnés en réalité, ils voulaient le crucifier. Et je trouve ça vraiment d'incidence qu'il mentionne l'exemple d'Étienne, où est-ce qu'encore là, il pardonne à des gens qui ne voulaient pas être pardonnés, ils voulaient le tuer. Mais, comme vous pouvez voir, je marque ici que c'est individuel. Ce pardon inconditionnel, pour eux, c'est justement qu'est-ce qui se passe entre toi et un frère. Lorsqu'on rentre dans l'Église, ou l'ecclésiastique, le pardon devient plus sévère, plus strict. Ça permet de faire une certaine correction dans votre petit document. La page 22. En haut de la page, le premier paragraphe, ça va écrire quelque chose comme ça, le laps. C'est un des premiers, 2e mots à peu près. Là, Le problème, c'est que j'ai pris un terme que j'ai lu dans des textes anglophones, puis j'ai essayé de me passer de traduire en français de moi-même. Grosse erreur. Ça me rongeait un peu, donc juste hier, j'ai essayé de chercher un peu plus longtemps et de trouver que c'est une meilleure façon de l'exprimer. La restauration des apostats. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que vers le 3e siècle, il y a eu une grosse persécution et beaucoup de chrétiens ont renié la foi pour rester en vie. Mais après quelques temps, bien sûr, ils ont été rongés en eux-mêmes puis ils ont voulu revenir, ils se sont repentis. C'est là qu'on a le gros problème. D'un bord, il y a des pères qui disaient absolument pas. Vous avez renié la foi, allez-vous-en. De l'autre, on a des gens comme Tertullien qui disaient oui, mais tu dois produire des fruits de repentance. C'est de là qu'on a les fameuses pénitences. C'est pas les catholiques qui ont inventé ça, c'est les pères de l'Église.
Tu dois démontrer que tu veux vraiment revenir à l'Église. Donc, comme je dis, on dirait qu'ils ont fait une séparation entre comment tu pardonnes un frère et qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Ça, c'est les pères. Maintenant, on va aller voir les anabaptistes. Qui sont-ils? Bien, très simplement, c'est des réformateurs, comme Luther, Calvin, Zwingli et puis Knox. En passant, c'est des hommes que vous devriez connaître. C'est bien correct. La petite différence avec les anabaptistes, c'est que c'est vraiment une communauté. C'est vraiment un organisme qui s'est répandu un peu partout comparé à la plupart des réformateurs qui restaient centrés dans une ville ou un coin particulier. Et aussi, il y avait d'autres marques de démarcation. Le plus grand, c'est ceux qui dans leur nom. Anabaptistes, rebaptiseurs. C'est des gens qui rebaptisaient les adultes qui avaient déjà été baptisés dans l'Église catholique, qui ne se faisaient pas dans les autres églises protestantes. Encore maintenant, si vous regardez les églises luthériennes ou presbytériennes, vous allez voir qu'ils baptisent encore les enfants ou les bébés. Donc, à cause de ces marques de distinction, ça fait en sorte qu'ils ont été persécutés autant par les protestants que par les catholiques, qui veut dire qu'ils sont encore plus une communauté, une famille proche. Dans ce contexte, on peut comprendre que la première chose qu'ils vont nous enseigner, c'est qu'il n'y a plus de distinction en réalité dans les relations. Tu ne peux pas dire ça c'est moi et mon frère, puis ça c'est moi puis l'Église, c'est tout ensemble. Ils se basent sur des passages comme Matthieu 18, 15 à 20. Ce fameux enseignement que le Seigneur nous parle de la discipline dans l'Église, puis qu'on voit très bien que qu'est-ce qui se passe avec ton frère, cette chicane, automatiquement un impact sur l'Église. Même que le Seigneur il est impliqué dans tout ça. Donc, il n'y a plus autant de distinction. On pourrait aussi parler de 1 Corinthiens 12, où Paul nous parle qu'on est tous un corps, unis ensemble. Il commence le tout en parlant du baptême de l'Esprit, qui m'apporte justement un autre argument qu'il utilisait, eux autres, et c'est ce qu'on pourrait appeler l'argument soteriologique, ou le salut, tout simplement dit. Et vous savez, c'est quoi le salut? Tu es baptisé dans la mort et résurrection de Christ. Baptisé dans le corps de Christ. On n'est plus individuel, on est un, ensemble, un corps. Mais je dirais que cette idée-là, j'aimerais la mettre sur ma tablette. Ça, c'est des sujets qu'on va revenir dessus tantôt et élaborer. Pour tout de suite, on va revenir maintenant aux anabaptistes et voir leur deuxième enseignement qui, je dirais, est un petit peu sévère comme les pères, et c'est l'importance de confronter le mal. Un peu comme on le voit dans le fameux passage de Matthieu 18, « Si ton frère a péché contre toi, il faut à lui dire. » C'est pas le fait d'être méchant ou d'être amer, mais c'est de faire comprendre à la personne qui a fait un mal. En même temps, dans un monde où il n'y a plus de distinction de relation, ce monde où est-ce que tu as autant un lien avec cette personne qui s'est peut-être attachée à l'Église, ben on s'emmène jusqu'à la discipline ou l'excommunion et toutes ces choses-là. Et c'est dans ce sorte de contexte où est-ce que, je ne vais pas trop élaborer, mais on comprend qu'on a besoin de justement faire comprendre à la personne le mal qu'ils ont fait. La discipline en soi, on le sait, c'est pour la restauration, où est-ce qu'on leur fait comprendre, tu as péché, voici ce que tu as fait de mal, et il faut t'en pardonner ce mal pour ton bien. Mais, comme je t'ai dit, je ne vais pas l'élaborer, je vais à la place prendre une partie et le mettre sur ma tablette, le combat contre le mal. Quelque chose qu'on va revenir aussi dessus tantôt. Là, ce que je vais faire, c'est vous donner une des premières 4 mini-conclusions pour chacun des regroupements qu'on va voir ensemble. Et ce que je vous dirais ici, pour ces deux groupes, le but, c'est pas de se dire lequel avait raison, les pères ou les anabaptistes. C'est de dire qu'est-ce que ces deux groupes ont à nous dire et nous enseigner ce matin. Et je dirais que les pères devraient nous faire réfléchir sur ce pardon inconditionnel, avant même qu'ils s'excusent, à l'exemple de Christ. Je dirais que les anabaptistes ont aussi quelque chose à nous enseigner face à ce manque de distinction, cet enlèvement des séparations, des liens entre toi, tes frères et l'Église. Tout ça en Christ, bien sûr. Je dirais aussi qu'on devrait réfléchir sur cette confrontation du mal, mais comme vous savez, c'est sa tablette. Donc là, on va se tourner vers notre prochain groupe. Les mystiques non-conformistes et réformateurs discutent. Et parce qu'ils sont chrétiens, ils font ça avec une tasse de café. Je savais que les gens aimeraient bien celle-là. Mais je vais vous expliquer c'est quoi quand même un mystique et un non-conformiste, pour ceux qui ne le savent pas. Les mystiques, c'était des catholiques qui prônaient et vivaient une vraie relation avec Christ, avec le Seigneur. Et un non-conformiste, comme le titre le dit, c'est des gens qui ne veulent pas se conformer
à la religion d'État, qui était souvent une religion protestante, mais froide et morte. Ce qui est différent entre ce premier sous-groupe, les mystiques et non-conformistes, comparé aux réformateurs, c'est que le premier groupe, c'était vraiment des relations individuelles, c'était des gens un peu partout. Les réformateurs, c'était un réveil total qui a marqué toute l'Europe. Maintenant, on va commencer avec notre premier mystique du nom de Thomas d'Aquin. Un théologien, pasteur, enseignant, qui a écrit beaucoup de livres, commentaires sur les livres de la Bible, puis aussi des bons livres dévotionnels. Un de ses plus connus s'appelle L'imitation de Christ, que j'ai eu le plaisir de lire. Et je vous dirais, si tu enlèves les mentions du purgatoire, le reste, ça se lit comme un John Piper ou un Matthew Henry. Mais lui, il avait quelque chose de très spécial à nous dire ce matin. À mort, les hérétiques. Ouais. Juste pour qu'on se comprenne, un hérétique ou une hérésie, c'est tout enseignement qui est contraire à ce qui est établi. Donc, pour nous, les chrétiens, c'est qu'est-ce qui vient de la Bible. Pour un catholique, c'est qu'est-ce que l'Église mère a dit. M. d'Aquin enseignait quand même l'importance de pardonner, sauf qu'il faisait comprendre que si le péché de cette personne, ce péché qu'il ne veut pas abandonner, cet attachement à une fausse vie, une fausse notion d'enseignement ou une hérésie quelconque, peut nuire aux autres, là, il faut agir. Lui, il prend Matthieu 18 puis il exagère au bout. Il faut carrément que tu l'extermines, cette personne. Et là, je sais, c'est fou. Ça n'a pas de sens, on va se dire. Mais en même temps, quand je regarde l'Église chrétienne moderne et que je vois d'un côté des gens qui osent rejeter, comment mettre de côté, c'est ceux qui pratiquent des péchés dégueulasses. Vous savez, les gros péchés dégueulasses, là. Ou d'un autre côté, avec l'épée qui est dans leur bouche, les tranches en petites pièces, avec des calomnies et de la médisance, je me dis, on ressemble un peu à ça, n'est-ce pas? En passant, ça, c'est pas un pardon historique. Donc, on va passer à autre chose. Notre non-conformiste, M. John Angel James. Lui, il a 3 choses à nous partager ce matin. J'ai trouvé ça dans un texte qui appelle justement le pardon des blessures. Je trouve ça intéressant, parce qu'on parle justement de ça, les blessures. Il commence par nous dire que le pardon, c'est un absolu. J'ai mis une belle petite citation de votre texte, il ne faut pas le lire maintenant. Je vais vous le résumer très simplement. Vous voyez, M. James nous rappelle qu'on a tendance à faire 2 niveaux, si je peux dire, de service chrétien. Je m'explique. On sait tous qu'un chrétien va lire, prier, aller à l'église, se faire baptiser, pratiquer le repas du Seigneur, l'adoration, la communion fraternelle. Plus ou moins, tous les bons chrétiens font ça. C'est des absolus. Là, en dessous de ça, tu as la coche des super chrétiens que s'ils sont vraiment capables, ils vont jeûner, ils vont se confesser les uns aux autres ou ils vont pardonner. Et c'est là que M. James dit, le pardon, ça devrait être dans la première classe. C'est quelque chose que tout chrétien peut et doit faire pour être un vrai chrétien. Il va même jusqu'à dire que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas sauvé. Ça, je vais le mettre sur la tablette. On va en venir tantôt. À la place, on va continuer à son prochain point. Les émotions sont absolues dans le pardon. Parce qu'on est des êtres émotionnels. On ne se cache pas ça. Et les émotions font partie de toutes les facettes de nos relations. Donc, en quelque part, il faut le dire, les émotions doivent être impliquées aussi dans le pardon. Cette idée de juste « je te pardonne », il n'y a rien qui se passe dans ton cœur, il manque quelque chose. Un peu comme si je ne peux pas me tourner vers ma femme et dire « j'ai de l'amour pour toi ». Moi aussi. Vous trouvez ça ridicule parce que ça ne se fait pas. Ben, c'est la même chose pour le pardon aussi. M. James nous présente 2 façons de l'appliquer. Premièrement, il parle d'oublier et ensuite, il parle de faire le bien. Pour ce qui est d'oublier, il nous dit très clairement que c'est plus que juste « je ne remets pas en pleine face ». C'est vraiment, tu t'efforces ici et ici de l'enlever. Tu t'efforces vraiment de l'oublier. Il nous donne un petit exemple, une histoire qui s'est passée dans le roi Darius, le roi des Mèdes et des Perses, qui s'est fait trahir par un peuple. Et il avait commandité un eunuque de lui rappeler à tous les jours cette trahison. C'est dans le genre de « n'oublie pas qu'ils t'ont trahi » tous les jours. D'une façon moins grandiose, c'est exactement ce qu'on fait quand on garde ça ici, puis ici. Quand tu t'en rappelles constamment, parce que tôt ou tard, ce qui est ici, vous savez que moi, ça va sortir ici. Si tu mâches sur des herbes amères, tu vas puer de la bouche. Si je peux dire comme ça.
tu le gardes ici, ça va sortir, ça va paraître que tu n'es pas vraiment pardonné à la personne. Donc, oui, il faut pardonner, dans le sens oublier, dans le sens l'enlever de tes pensées, qui, je l'avoue, est plus facile à dire qu'à faire. Pour ce qui est de faire le bien, ici aussi, il y a une petite histoire pour nous. Il y a eu une sorte de révolte dans une ville romaine. Et dans le grabuge, il y a un législateur, un dirigeant romain qui s'est fait blesser. Quand tout a été calmé, la ville a décidé de livrer le responsable pour ne pas avoir des répercussions. Le législateur a pris le responsable, l'a amené dans sa maison à lui et lui a enseigné les bonnes manières. Il lui a enseigné la culture, comment vivre comme un bon Romain. C'est ça l'idée de faire le bien, d'aller au-delà de juste pardonner, de dire « je vais t'aider ». La Bible nous dit qu'on doit aimer et prier pour nos ennemis. Puis là, on parle de frères et sœurs. Il me semble que la coche devrait être plus haut. On comprend ici que d'oublier et de faire le bien, ça l'implique le moi. Hein, c'est volontaire. Donc, c'est pour ça qu'il le met dans la catégorie que les émotions sont des absolus. Finalement, il nous dit que la vengeance est à rejeter absolument. Là, je sais, vous allez dire, on sait tout ça. Sauf que M. James présente deux sortes de vengeance. La première, on va toutes la reconnaître. Il appelle ça la vengeance positive. Lui, c'est l'idée que verbalement ou physiquement, tu attaques la personne. Ça, c'est une vengeance positive. Mais ici, il parle de la négative. Où est-ce que, oui, verbalement, tu pardonnes, mais dans ton cœur, tu restes froid, indifférent à la personne. Ça se peut que vous ayez même dit ça ou fait ça. Frère, je te pardonne, mais ma relation avec toi ne sera plus pareille. Ça, c'est de la vengeance négative. Cette idée que tu vas garder un froid, une distance, va faire tes affaires de ton bord, moi je fais mes affaires de mon bord, c'est la vengeance négative. Tu m'as trop blessé, regarde, ça ne marche plus. Ça, je vais justement le mettre sur la tablette. Les grosses blessures profondes. On va en parler. Mais là, pour tout de suite, on va se tourner vers nos réformateurs. J'aurais pu en choisir plein, c'est juste que j'ai tombé sur ces deux hommes et qu'est-ce qu'eux avaient à dire sur le pardon. On commençait avec M. Luther, un homme connu pour sa dureté. Il nous parle de l'importance de pardonner, sauf que lui, il ajoute une petite coche de plus en disant que si la personne ne s'excuse pas, tu ne peux pas lui pardonner. Et il met vraiment un emphase sur « tu ne peux pas lui pardonner ». Presque ce serait un péché de pardonner la personne qui ne s'excuse pas. Et si vous connaissez Martin Luther, vous savez que ouais, ça ressemble après à ça. C'est le même qui s'exprime. Maintenant, on va aller voir Calvin pour un petit peu plus d'un autre goût dans notre bouche. Lui enseignait deux sortes de pardon. Le premier, c'est un pardon verbal, mais pas émotionnel. C'est ça que je viens de dire. Tu pardonnes de ta bouche, mais ton cœur reste froid. Comme on l'a vu, ça, c'est un faux pardon. Il parle aussi d'un pardon qui est impliqué avec la restauration. Ça aussi, comme on l'a vu, c'est l'idée que tu fais le bien, tu oublies. Et lui, il rappelle quelque chose qu'on sait tous, et c'est qu'on fait le lien entre le pardon que Dieu nous a donné pour pouvoir pardonner aux autres. Un lien que je me dis, il fallait de mentionner, c'est pour ça que j'ai mis Calvin. Parce que c'est important, cette notion-là. Avant de passer au prochain, bien sûr, ça me donne l'occasion de se poser la question, est-ce que Calvin a pratiqué le pardon? Le premier ou le deuxième, bien sûr aussi. Eh bien, je vous dirais que lorsqu'il a été expulsé de la ville de Genève, pas très gentiment, après avoir servi, 40 ans, et après une dizaine d'années que ça n'allait pas bien dans la ville, qu'on dit Calvin vient nous sauver, puis il l'a fait. Il est tout simplement revenu, il a réglé les problèmes, il a ramené la moralité, et même ce que j'aime, c'est que le dimanche matin, il arrive devant l'église, il ouvre sa Bible exactement où il était rendu, et il continue son exposition de la Bible comme si rien n'était. 10 ans avant, il continue exactement où il était rendu. Ça, pour moi, c'est le deuxième pardon, bien sûr. C'est vraiment toutes tes forces pour faire le bien à l'autre. Ça me permet maintenant de faire ma conclusion pour ce qui est de ces groupes-là. Ici, je vous dirais que oui, il faut regarder lequel des deux qu'on veut ressembler. Lequel des deux nous voulons pratiquer. Le pardon qui est plus sévère, comme celle de Luther et Thomas d'Aquin, ou celle qui est plus doux et tendre, comme celle de Calvin et de M. James. Je n'ai pas besoin de laver la main, je sais, vous allez tout dire numéro 2. Mais vous comprenez que le deuxième, il est beaucoup plus demandant. Hein, cette idée d'oublier. Réellement, l'envie de nos pensées.
de réellement se forcer à aider la personne qui vient juste de te frapper, c'est vraiment demandant. Et ça, avec tout notre cœur, parce qu'on parlait des émotions aussi. Et, tristement, on n'a pas fini parce que là, on se tourne vers les combattants de la vérité. Je rappelle bien sûr les combattants de la foi, les combattants tout court, parce que c'est ça le point commun des prochains groupes et individus. Je parle ici des puritains, un devin et un théologien américain. On va commencer avec les puritains. Je pense que vous connaissez assez bien qui sont ces gens-là, mais juste pour vous aider, les puritains, c'est des gens en Angleterre qui ont cherché à garder la région pure et sans tache. C'est un peu pour ça qu'on les appelle les puritains. Avec deux ennemis de chaque bord. Tu avais d'un bord la religion froide et morte, et de l'autre, bien sûr, tu avais des dirigeants qui essaient de prendre l'Angleterre et la ramener à cette prostituée papale, le catholicisme. C'est dans ce contexte qu'eux se sont battus pour garder les chrétiens attachés à la vérité. Et les puritains aussi ont trois choses à nous partager. Premièrement, notre cœur est indifférent. Je sais que c'est bizarre comme terme, donc je vais l'expliquer un peu plus. Il nous enseigne sur cette importance de bien protéger contre les attaques des autres, même ceux qui ne sont pas faits par exprès. D'avoir une sorte de cœur insensible dans ce sens-là, où est-ce que les blessures ne vont pas te faire aussi mal. Il donne un exemple de ce qu'il appelle les pères de l'Église. Désolé, je ne sais pas vraiment c'est quoi. Où est-ce qu'un enseignant a envoyé son disciple, son élève, dans le désert pour crier des bêtises après une roche toute la journée. Le lendemain, il l'envoie à la même roche pour maintenant la louer, l'éloger toute la journée. La troisième journée, ce professeur lui demande est-ce que la roche a réagi. Mais non, absolument pas. Et c'est là que le professeur lui dit c'est comme ça toi aussi tu dois être. Tu dois être indifférent, insensible aux attaques des autres, surtout ceux qui ne sont pas faits par exprès. C'est ça que je veux dire par un cœur indifférent, dans ce sens-là. Je pourrais dire qu'il y a vraiment de la place pour des roches dans notre cœur, puis ça, c'est comme une muraille de protection quand il y a des attaques. Ensuite, il parle d'un cœur vigilant. Parce que, bien sûr, lorsque tu as été durement blessé, tu vas avoir la tendance à vouloir du réconfort, de l'aide des frères et sœurs et des conseils. Justement, Samuel, tantôt, va nous parler du lien entre le pardon et le counseling biblique. On a même vu dans Matthieu 18 que l'Église est impliquée. Des fois, il faut t'en parler aux frères et sœurs de l'Assemblée, aux pasteurs, et ainsi de suite. Et c'est là que c'est dangereux de se concentrer trop sur le mal que la personne a fait. De focaliser nos regards sur le fait que c'était horrible qu'est-ce que cette personne a accompli. Je dirais que la ligne est très, très fine. C'est du papier entre la médisance et de juste partager qu'est-ce que j'ai vécu. C'est pour ça qu'on doit être vigilant dans cette situation-là. Finalement, ils nous disent qu'on doit encore impliquer. Les puritains enseignaient que le pardon et la restauration, c'est lié ensemble intimement. Là, je sais que vous allez encore dire peut-être, oui, c'est clair, on le sait. Mais est-ce que vous comprenez que de juste recevoir les excuses de la personne, ou de se dire aussi, oui, je te pardonne, mais il va y avoir des frictions, il va y avoir des difficultés, on ne va pas avoir une relation parfaite comme avant, ça, c'est la sphère du pardon. Mais dans ça, il y a une sphère plus intime, plus compliquée à atteindre, qu'on appelle la restauration, où qu'on doit vraiment s'efforcer pour reconstruire ce qui a été détruit et des fois qui a fait des gros ravages. Justement, ça me permet de revenir sur un des sujets de la tablette. Le combat contre le mal, c'est pas qu'est-ce que vous pensez cette fois-ci. C'est pas de le dire à la personne, tu m'as blessé. Non, c'est le combat contre notre propre cœur. Parce que soyons honnêtes, une des raisons pourquoi c'est difficile de réellement restaurer la relation de la personne, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'offrais encore mon cœur, même si tu viens de blesser 5, 10 puis 100 fois. Et notre tendance humaine typique, c'est de dire non, je ne te fais plus confiance. Ça fait 100 fois, je ne te fais plus confiance. C'est ça que je veux dire par combattre ce mal-là. Cette tendance que je vais appeler tout simplement charnelle. La restauration nous oblige d'enlever ça. Voilà. En même temps, je vous dirais, en parlant de cette idée de restauration, ça me permet de me tourner vers notre devin. En passant, un devin, tout simplement, c'est un puritain de l'Écosse. Un autre nom, même fonction. Et ce que j'aimerais vous présenter s'appelle Macduff de John Ross.
Et qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est tout simplement, le pardon des ennemis, c'est facile. Le pardon des amis, c'est ça qui est difficile. Je sais, encore une fois, on pourrait se dire, on sait ça. Mais ça nous permet de plus élaborer sur ce qu'on est déjà en train de discuter sur cette difficulté de la restauration. Parce que c'est beaucoup plus facile de restaurer une relation qu'un ennemi. Je te pardonne, je ne suis pas fâché, maintenant tu peux vraiment aller chacun de bord, on est des ennemis. On ne passe pas du temps ensemble. Mais là, lorsqu'on parle d'un ami, avec lequel on avait une relation bien intime, là, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile, là que ça se gâte, comme on dit. C'est là qu'il faut qu'on se force vraiment d'écraser le petit orgueil, nos petites blessures. Justement, ça me permet de revenir sur un autre sujet de la tablette, les blessures profondes. Parce que comme je dis, c'est ça le problème en partie, c'est ça fait mal. Pas se cacher, quand ça fait mal, ça fait mal. Surtout quand ça fait 100 fois qu'il nous donne le même coup au même cœur. Ça fait mal. Mais je vous dirais que les puritains disaient quelque chose de vraiment bizarre. Une blessure profonde va donner naissance à une relation plus profonde. Ouais, ils osaient dire que c'était une bonne chose, les grosses chicanes, étaient vraiment blessés parce que ça te permettait de mieux te connaître et connaître l'autre. Sont-tu fous? Non. Non, je dirais qu'ils ont même raison. En réalité, lorsque cette personne a réussi à toucher ta corde sensible, c'est parce qu'elle a détruit ta muraille de protection. Donc, c'est l'occasion de bâtir un pont. Et si je peux me permettre un petit exemple bien tangible pour vous tous, pensons à nos couples. Qui ici va lever la main pour dire qu'on ne s'est jamais chicané dans toute notre vie de couple? J'espère. Parce que sinon, c'est un autre enseignement qui va avoir lieu. Non. Sur le mensonge, la vérité. Mais qui en même temps aurait le courage de dire « Je reconnais que ces grosses chicanes ont été utiles pour l'intimité de mon couple. » Moi, justement aussi, je vais le dire. Je reconnais que même si je déteste les confrontations, vous ne savez pas à quel point je ne suis pas faite pour me chicaner. Je peux demander à ceux qui me connaissent, je ne suis pas faite pour me chicaner. N'empêche que j'ai quand même reconnu que c'est dans ces pires circonstances, avec les plus grosses blessures, que j'ai mieux compris le cœur de mon épouse. Qu'est-ce qui est important pour elle et pourquoi qu'elle était blessée pour ça qui semblait un banal pour moi. Et à quel point ça s'est imprégné sur mon cœur ensuite pour que je puisse mieux m'en forcer. Donc, ils n'étaient pas fous, les puritains, ils avaient absolument raison. Maintenant que ça s'est réglé, on dirait que tout le monde est d'accord avec moi, on va se tourner maintenant vers le plus grand théologien américain. Quelqu'un ici de qui je veux parler peut-être? Exactement. Monsieur Edwards, l'outil que Dieu a utilisé pour le premier grand réveil aux États-Unis. Il y en avait d'autres aussi, là. Un homme qui a travaillé plusieurs années dans l'Église, enseignant à son assemblée l'importance d'avoir une vraie relation avec Dieu pour finalement se faire dire « Peux-tu t'en aller, tu nous tombes ses nerfs. » Je paraphrase, mais ça ressemble un peu à ça. Et M. Edwards est en bonne compagnie parce que lui aussi, un peu comme les puritains, c'était quelqu'un qui était analytique, qui était détaillé. Et quand il va discuter du sujet de l'excommunion, il ne néglige pas les détails. Mais il parle aussi de l'importance des émotions, d'aimer, de pardonner avec tendresse et ainsi de suite. Sauf qu'il va aussi mentionner quelque chose que peut-être vous avez espéré que j'allais oublier. Un des sujets qui vous avez peut-être espéré qu'il allait tomber en arrière de la tablette. Le manque de pardon humain égale un manque de pardon divin. Oui, M. Edwards enseignait très clairement que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas sauvé. Il accumule des passages comme ceux que vous voyez contre le mur. Tous des passages, en passant, si vous en rappelez, qui mentionnent le Seigneur, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. M. Edwards dit, ben, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Là, avant que vous vous bouchiez les oreilles pour dire, moi, je ne suis pas d'accord, non, 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 je suis pardonné par grâce, non, 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 non. Permettez-moi de partager quelques arguments en ajout. Premièrement, on sait qu'il y a plusieurs passages que le Seigneur semble dire à ces gens qui se disent croyants, « Es-tu sûr que tu l'es vraiment? » Et je pense que le plus connu, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Des gens qui vont lui dire, « Oh Seigneur, on a servi dans notre église locale pendant des années. J'ai gagné plein d'âmes pour toi. Hors de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui faites métier d'iniquité. » En deux mots, tu n'es pas sauvé. Un autre exemple, c'est les écrits de Paul, où est-ce qu'on voit à maintes et maintes fois qu'il va justement leur remettre en question ton salut. Et c'est surtout avec des passages comme celui-ci. Où est-ce qu'il dit, si tu vis dans cette sorte de péché-là, si c'est ça que tu aimes faire, tu t'abandonnes dedans, tu ne vas pas hériter le royaume. Tu t'en vas pas au ciel. Ma dernière argument se trouve bien sûr dans l'épître de Jean, sa fameuse épître des tests pour ton salut. Le test de l'amour, c'est celle qu'on va se concentrer dessus, parce que tout ça a un lien avec le pardon.
Et quand on a des passages comme celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, si vous voulez prendre une seconde ou deux pour les regarder, je pense pas que j'ai besoin de rien dire face à ces passages. Ils disent qu'est-ce qu'ils disent. Si tu es obstiné à ne pas aimer, ben, désolé, tu n'es pas sauvé. Et là, je vais vraiment clarifier. Là. M. Edwards disait très clairement que c'est un refus catégorique de pardonner. On ne parle pas ici de cette lutte. Tu m'as blessé, c'est dur, je te pardonne. Ça m'a fait mal, ça va prendre du temps, ça va guérir. Moi, je parle d'un refus catégorique. J'espère que vous comprenez, frères et sœurs, que si dans votre cœur, tu dis « je ne peux pas pardonner lui », posez-vous des questions dans votre relation avec Dieu. C'est tout simplement ce que je dis. Mais là, je vais arrêter de tourner le fer dans la plaie et à la place, je vais me tourner vers ma troisième mini-conclusion. Je dirais que plus qu'on avance, plus que ça devient lourd un peu, cette idée du pardon. En tout cas, ça l'a été pour moi quand j'avançais dans mes études. C'est comme si on a commencé avec un joug. Tu dois pardonner. Quand même un joug, ça, c'est hors de notre zone de confort, si je peux dire. Et là, plus qu'on avance dans les théologiens, plus qu'ils mettent des poids dessus le joug, pour rendre ça plus pesant. Et là, ça va donner encore plus pesant, parce qu'on va se tourner vers les oppressés. Comme j'ai dit tantôt, on va surtout se concentrer sur un moment de l'histoire qui vient remettre en question toutes nos notions du pardon. C'est comme si je vous prends avec le gros joug sur les épaules, je vous garoche dans le plein milieu de l'océan, puis je dis maintenant, rentre au rivage. C'est pas trop faisable. Mais j'espère vous montrer que ce l'est. Surtout parce que je vais me concentrer maintenant sur plus des exemples. Des gens qui l'ont vécu, qui l'ont démontré. On va regarder ensemble Corrie ten Boom, Dietrich Bonhoeffer et finalement Richard Wurmbrand. Et en passant, le dernier va nous obliger de faire un petit saut dans le temps parce que lui, c'est plus le temps des communistes, que je vous dirais qui était tout aussi oppressif et violent que les nazis. Ils ont été pour envahir l'Europe, mais ils ont tué beaucoup de propre peuple. Donc, on va commencer avec Corrie ten Boom. La famille ten Boom était excessivement hospitalier. Et même quand les nazis ont rentré dans leur pays de l'Hollande, ils ont continué à pratiquer l'hospitalité et de héberger et protéger des Juifs au risque et péril de leur vie. Ils ont tous été emprisonnés pour leurs efforts. Et Corrie, avec sa petite sœur, fut amené dans un camp de concentration en Allemagne. Vous m'avez bien compris, un camp de concentration où est-ce qu'on détenait et exécutait des Juifs par milliers et centaines de milliers. Ils ont vu et vécu des choses abominables. Mais, bien sûr, la guerre est terminée, elle fut libérée, elle a eu l'occasion de se promener à travers l'Europe et les États-Unis pour partager son témoignage et sa foi. Mais à un certain point, Dieu l'a interpellé de revenir en Allemagne, quelque chose qu'elle ne voulait certainement pas faire. Mais elle s'est soumise. Et lors d'un de ses engagements, après que la réunion était terminée, que les gens commençaient à s'en aller, elle voit au loin un homme qu'elle reconnaît un peu. Et plus qu'il s'approche, plus que son visage est familier, et elle commence à trembler en elle-même. C'était le chef du camp de concentration. L'homme qui l'avait fait souffrir était devant elle. Il s'approche puis lui dit « Je te remercie. Ton message m'a fait comprendre à quel point je suis sauvé et lavé par le sang de Christ. » Et là, il étend sa main. Corrie doit lutter toutes sortes de pensées de rage, de colère et de vengeance contre un tel homme. Elle demande au Seigneur de le pardonner et de l'aider à pardonner cet homme. Mais rien qui se passe. Cet homme, littéralement, est un monstre. Les choses qu'il lui a faites, je ne vais même pas vous le dire, mais quand même, vous comprenez. Elle essaie de se raisonner tous les versets possibles. Il faut que je pardonne. Ah, Jésus-Christ, il est un frère maintenant. Il faut que je... Rien. Elle supplie le Seigneur une dernière fois, « Donne-moi ton pardon. » Et là, elle sent son bras se lever. Elle réussit à y serrer la main. Et elle dit que quand elle a pris sa main dans l'autre main, elle a senti comme une décharge électrique dans son cœur et elle pouvait dire sincèrement qu'elle aimait et pardonnait cet homme. Et je pense que vous avez compris qu'elle a pardonné sans que cet homme s'est excusé. Aucunement, il voulait être pardonné. Mais la présence de Corrie ten Boom dans mon message ce matin nous oblige de faire face à deux choses au moins. Premièrement, notre dépendance la plus totale de Dieu pour pratiquer ce vrai pardon historique. Et quand je dis dépendance, moi je veux dire besoin de respirer dépendance. Mais de l'autre côté, ça nous oblige aussi de mettre les pendules à l'heure, si je peux dire. Nous remettre la perspective à bonne place. Je peux vous dire très honnêtement que vous ne pouvez plus jamais dire « Oui, mais lui m'a fait ça, puis elle m'a fait ça. » Elle a pardonné à quelqu'un qui l'a torturé. Tu n'as plus d'excuses. Je suis désolé.
On va continuer sur la même branche de la Deuxième Guerre mondiale avec Dietrich Bonhoeffer, un pasteur luthérien qui était en Allemagne quand tout a explosé. Je ne veux pas dire juste explosé, mais quand tout a commencé. Il a vu les nazis rentrer dans les églises et les instituts bibliques et carrément forcer un message pro-Hitler. Et beaucoup d'églises qui ont plié les genoux et dit oui. Lui, tout simplement refusé. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment intéressant. Il a pris quelques étudiants, il les a amenés dans une maison où ils ont vécu ensemble, se sont entraidés, ils ont partagé des tâches, ils ont étudié bien sûr. C'est son effort pour essayer de garder la foi vivante en Allemagne. Je peux dire que ce contexte dans lequel lui aussi a vécu lui permet de nous dire quelques petites vérités sur comment interagir les uns avec les autres, je pense. Il a littéralement vécu une communauté comme dans le livre de Actes. Il a aussi écrit plusieurs merveilleux livres, dont La vie ensemble, que j'ai consulté et dans lequel j'ai trouvé deux belles vérités, comme ce qu'il appelle l'amour spirituel et les vœux de rêve. En anglais, il appelle ça des wish dreams. Je trouve ça vraiment beau comme terme. On va commencer avec l'amour spirituel. Ce que je vous dirais ici, c'est que M. Bonhoeffer, il a, je peux dire, établi deux sortes d'amour. Pas des niveaux d'amour, des façons de comprendre et de vivre l'amour. L'amour spirituel et l'amour humain qu'on va reparler. Et comme vous voyez, l'amour spirituel, c'est mon identité. C'est qui je suis en Jésus-Christ, c'est cette réalité qui me permet justement de me tourner vers cette dernière, et je dirais aussi peut-être première item que j'ai mis sur la tablette, notre nouvelle identité en Christ, notre réalité, qui nous sommes vraiment. Le temps me manque pour vraiment puiser la profondeur de qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ. Mais je vous dirais au moins comprenez que Paul a utilisé cet argument pour aider les Éphésiens à ranimer leur amour qui est en train de perdre et pour aider les Colossiens qui se faisaient envahir par les gnostiques. Les gnostiques qui leur disaient qu'une vraie spiritualité se trouve de telle façon. Et Paul dit non, ça se trouve quand tu comprends qui tu es en Christ. Qui nous sommes exactement en Christ? C'est simple. On est des pécheurs couverts par la justice de Christ. On n'est pas des personnes justes, on est des personnes pécheurs. Je ne pense pas que je vous annonce quelque chose de nouveau. Vous êtes tous des pécheurs. Moi aussi. Et c'est lorsqu'on comprend que je suis un pécheur couvert de la justice de Christ, entouré de d'autres pécheurs couverts de la justice de Christ, qui va nous aider énormément dans notre relation les uns avec les autres. Et c'est là qu'on doit faire attention justement à ce qui est appelé l'amour humain, qui me permet de tourner vers le vœu de rêve. Comme je dis, qui est la même chose que l'amour humain. Si on peut continuer. Qui sont nos idées préconçues ou mes opinions? Bon, ça saute trop vite. Mon espérance. En deux mots, c'est qu'est-ce que moi je pense que devrait être la vie chrétienne. Comment moi je pense que l'Église devrait fonctionner. Comment moi je pense que les couples devraient marcher. Ou mon couple devrait marcher. Et ça a passé vite, mais je le remonte encore. C'est quand même basé sur qu'est-ce qu'on comprend de la Bible. Ici, je ne parle pas d'un amour charnel. Un amour qui est quand même basé sur qu'est-ce qu'on étudie dans la Bible. Moi, j'ai vu ça dans la parole. Un couple vit comme ça. Tu dois faire ça. Moi, je dois faire ça. Ça marche comme ça. Je vais vous donner mon exemple pour vous aider à comprendre. Moi, j'accroche sur des passages comme Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Je me dis, on devrait avoir une telle transparence les uns avec les autres, une telle vérité qu'on peut le dimanche matin, comme par téléphone, se partager les vraies choses, à la place de faire des beaux faux cheese d'en face. Mais, sincèrement, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? J'accroche sur des passages comme celui-ci. Ici, je me dis, pourquoi qu'on accroche sur des détails de signification du mot? Techniquement, ce n'est pas une plaisanterie, qu'est-ce que je fais? Qu'on devrait se concentrer sur la fin. Notre bouche est supposée être utilisée pour glorifier Dieu, par-dessus et avant tout. Mais encore là, ça, je comprends que c'est mes vœux de rêve. C'est des versets bibliques, j'ai l'appui devant moi, n'empêche que je ne peux pas imposer ça à l'Église et dire tout le monde devrait vivre comme ça maintenant. C'est des impératifs. C'est des commandements. Confessez-vous. Fais rien. C'est quand même un amour humain où je me dis, ça va mieux marcher si tu fais ça. Non, c'est pour ça qu'on revient à cette réalité de qui je suis en Christ, dans le corps de Christ, dans lequel je m'abandonne tout simplement.
on peut tourner vers M. Warren Brand. Comme j'ai dit, ce pasteur luthérien a vécu sous le règne communiste. Il a vu justement aussi le gouvernement rentrer dans les églises et les vider de la vérité, vider de la vraie foi, vider des vrais chrétiens, puis laisser une coquille d'œuf. C'est comme ça que lui l'exprime. Des belles églises qui paraissaient bien à l'extérieur, les gens disaient « Hey, ils ont des églises ». Mais il dit « Non, c'était pas des chrétiens, ça ». Les vrais chrétiens ont été souterrains, littéralement. Bien souvent, ils étaient dans les crottes pour se réunir. Et il y en a qui ont résisté, comme M. Warren Brand ici. Pour ses efforts, il y a eu 2 emprisonnements de 7 ans, qui faisaient 14 ans d'emprisonnement, ou qui a été torturé physiquement et mentalement, sans jamais perdre son amour pour les communistes, sans jamais désirer qu'ils connaissent le salut et que lui, comme lui-même le dit, libéré de ce mouvement diabolique. Mais je ne vous le présente pas ce matin à cause de ce que lui a vécu, à cause de ce qu'il dit dans son livre « Torturé pour Christ ». Ou est-ce qu'il nous présente d'autres chrétiens qui ont aussi été emprisonnés et même exécutés pour la foi de Christ. Et avant leur exécution, ces gens-là avaient le droit de voir leur famille une première et dernière fois. Quand je dis une première, ce que je veux dire, c'est quand le KGB te prend et t'amène en prison, tu ne vois plus ta famille des mois et des années. Donc, cette visite-là, c'était la seule qu'elle a eue et qu'elle avait eue depuis longtemps. Et que pensez-vous était le sujet de conversation numéro 1 parmi ces familles reconstituées? Le pardon. Il leur disait, ces chrétiens-là, qui allaient mourir, vous devez pardonner, aimer et prier pour les communistes. Pour ces gardiens de prison qui font leur job sans comprendre pourquoi. Pour ces dirigeants qui sont mal dirigés. Ces témoignages de pardon touchaient le cœur des gardiens et plusieurs ont été convertis. Et comment pensez-vous que M. Warren Brand savait ça? Parce que bien souvent, dans sa cellule avec lui, c'était des gardiens de prison qui avaient été convertis à cause de ce témoignage du pardon. Je vais vous montrer la puissance de réellement pratiquer ce pardon historique. Donc, dans ma dernière petite conclusion, je vous dirais que c'est faisable de se rendre jusqu'au rivage avec ce gros joug en plein milieu de l'océan. Surtout qu'on parle d'un océan ici de souffrance énorme, puis nous, on parle de la vie chrétienne ici en Amérique, qui n'est pas vraiment un océan. Soyons honnêtes, on a à peine jusqu'aux chevilles. Hein? Donc, on devrait être capable de marcher avec ce joug, ces demandes d'un vrai pardon. En réalisant, bien sûr, notre dépendance et notre besoin de Dieu, en regardant nos exemples comme ceux que je vous ai présentés, et en réalisant qui nous sommes en Christ. Je dirais même, un peu comme M. Bonhoeffer explique, l'amour spirituel, c'est vraiment cette idée que tu fais juste le vivre à la place de le forcer. À la place d'amener tes idées, tu fais juste t'y abandonner. J'espère que vous comprenez que ces 2 derniers petits enseignements, c'était utile pour la vie de tous les jours ensemble, parce que d'un bord, l'amour spirituel, c'est l'aide qui fait en sorte qu'on peut pouvoir se pardonner, et le danger de l'amour humain, ou ses vœux de rêve, c'est le sort dans l'engrenage qui vient empêcher. C'est là ce qu'on se dit, je vais te pardonner si tu t'excuses de telle façon, si tu démontres telle sorte d'humilité et de réel désir de changer, si tu me blesses plus de cette façon. Tu peux me faire mal, mais si tu là, c'est fini. Ça fait toute partie de ce qu'on doit exterminer. Là qu'on a ces 4 points, on pourrait reculer et contempler ce beau portrait du pardon historique. Sauf que j'ai décidé ce matin de faire un changement radical. J'ai décidé de créer une toute autre conclusion qui n'est pas dans votre texte. À la place de vous sortir toutes sortes d'arguments pour vous convaincre sur ces différentes opinions qu'on a vues, j'ai décidé à la place de vous partager un simple verset. Éphésiens 4, 22. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Un verset qui est si profond que je ne pourrais pas puiser toutes les richesses qui existent, mais je vais vous donner quelques pépites d'or. Ce que je vais faire, c'est que je vais décortiquer certaines parties du verset. Je vais faire mon Spurgeon, si vous voulez. Couper en pièces quelque chose ici. On va commencer par l'expression « comme Dieu », notre standard. C'est un appel de dire « faites comme lui ». Et vous
Vous savez que les standards de Dieu, c'est la perfection totale. C'est ce qu'il nous demande à tous et chacun. Et vous comprenez, moi, imparfait, on a tendance à baisser ces standards. À un niveau qu'on est capable. Et même les bons chrétiens, on va le mettre un peu plus haut parce qu'on veut être des bons chrétiens. C'est des commandements, on le met à peu près. On veut être capable de l'atteindre. On va peut-être le monter un peu pour qu'on saute, là, mais c'est quand même ici qu'on met le standard. Qu'en réalité, on devrait garder dans le ciel, à l'exemple de Dieu. Ensuite, il nous dit qu'on doit pardonner justement comme Dieu vous a pardonné, qu'il y a la miséricorde, qui est cette idée justement que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. On mérite le jugement, il nous donne le pardon. Il dit, je les efface, je les enlève. Il choisit volontairement d'oublier nos péchés, de les enlever derrière sa pensée, l'est de l'ouest, tes péchés passés, présents et futurs, en voulant dire tout qu'est-ce que tu es toi. Ça, c'est notre exemple. Et qui m'amène aussi à la prochaine expression, en Christ. Notre réalité. On a beaucoup discuté, mais comme je dis, je ne peux pas assez en parler de cette vérité qui est un absolu pour nous de comprendre. Dieu a choisi volontairement de mettre des lunettes en forme de croix teintes dans le sang de Christ et de plus jamais les enlever. C'est la seule façon qu'il est en communion avec nous, je pense que vous comprenez, parce qu'on est des pécheurs, puis à chaque fois qu'on rentre devant lui, il devrait nous exterminer. Mais parce que ces lunettes-là, il va toujours nous regarder avec amour. Ça, c'est des lunettes, je me dirais qu'on a toutes de besoin. Là, je pense que l'expression va dire, ouais, c'est ça, il est trop bas. Je l'ai trop agrandi, il va être en bas ici. Mais ce serait la phrase au complet. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, qui serait la restauration en même temps? Parce que ça me fait penser tellement à cette grâce où est-ce qu'on pêche et Dieu surabonde en grâce. Ou est-ce que le pardon de Dieu, c'est plus que juste, je vous pardonne, mais elle va faire tes affaires, moi je vais faire les miennes. Sinon, c'est rien en communion avec moi. Le pardon de Dieu, c'est réellement une intimité incroyable. Et je vais même oser dire, c'est lorsqu'on pêche réellement d'aplomb qu'on comprend encore plus son amour pour nous. Parce qu'on voit à quel point il s'efforce pour restaurer ce qu'on a blessé. Je lui fais du mal, il me fait plus de bien. C'est vraiment lorsque j'ai péché et que je réalise mon péché, bien sûr, on ne reste pas dans le péché, que je réalise à quel point que je l'ai blessé, je réalise la laideur de ce que je lui ai fait comme un mal à ce Dieu qui est saint, et à quel point qu'il m'aime en retour, c'est juste extraordinaire. De voir à quel point qu'il va vraiment rester et s'efforcer de dire non, 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 reste, reviens, reviens, les bras grands ouverts, reviens, je t'aime en Christ, va-t'en pas. Et qui sait même nous bénir davantage après qu'on ait péché. Ça, faites pas ça les parents avec les enfants, OK? Ça, comme je dis, c'est juste la surface, c'est le top de l'iceberg, comparé à tout le fond qui reste à ce verset. J'ai même pas parlé de soyez bons les uns envers les autres. Compatisants, vous partenant réciproquement. Ce que je vais vous dire à la place et en terminant, c'est que j'espère que vous comprenez que le pardon, c'est pas une action qu'on doit faire quand tout va mal, quand il y a des gens qui nous blessent. Mais c'est une réalité qu'on doit vivre 24 heures sur 24. Ça fait partie de ce qui va faire en sorte que nos communions vont marcher les uns avec les autres. C'est cette attitude-là, avec toutes ces vérités qu'on a vues, qui va nous permettre de réellement avoir une intime communion les uns avec les autres. Et sur cette note, j'aimerais prier. Père, on est comme toujours bouche bée devant cette grande vérité que tu nous as pardonnée de cette façon-là, en Christ. Pardonnez-nous des pécheurs qui ne méritent pas. Pardonnez et choisis de toujours nous regarder avec amour. Pardonnez et placez en Christ pour qu'on puisse toujours rester en communion avec toi. Je ne sais même pas comment ça marche, pourtant je pêche quand même et tu me regardes toujours avec amour. Je ne comprends pas cette grande vérité, mais et que je suis content de la connaître, de la vivre. Et Père, ce qu'on a besoin entre frères et sœurs, c'est de réaliser comment tu nous as pardonné et ensuite de l'appliquer les uns envers les autres. Toi, tu es saint, nous, on est des pécheurs, puis tu es en communion avec nous. Christ est venu s'incarner parmi des ennemis et nous, on vit avec des amis. Pas d'excuses pour être fâché. Pas d'excuses pour rester frustré.
Oh Père, nos cœurs sont sensibles quand même, t'es fait comme ça, t'es fait pour qu'on se blesse des fois trop facilement. Et les gens nous blessent. Et pire encore, nos époux et nos épouses nous blessent plus profondément. Et Père, aide-nous à prendre cette occasion pour construire des relations plus intimes. De ne pas nourrir le monstre de l'amertume, mais l'esprit à la place. On te demande ton aide parce que c'est vraiment pas en nous. Comme Corrie ten Boom, on te supplie pour ton pardon vivant en nous. Parce que sinon, par la connaissance qu'on a, on ne va pas se rendre loin. Père, c'est un joug, mais un joug léger qu'on veut porter. Je te demande que tu nous permettes de prendre ce merveilleux pardon et de le vivre avec les autres, où ça peut se répandre à travers les églises du Québec et du monde. Combien qu'on a besoin de ce pardon, cette attitude de vie ensemble. Amen.